Salut, c'est Matt, une nouvelle vidéo où on va faire des custom action et où je réponds aux comments de Yannick6693, spécial dédicace à toi Yannick, qui me demande comment on peut cacher ou montrer des pistes par rapport à leur nom. Il y a deux méthodes qu'on va voir dans ce tuto. Une avec juste un script et une avec des cycle actions. Le script, ça va plutôt être des soloisations de vues, c'est-à-dire on va voir que telle piste ou que telle piste. Alors que l'autre méthode, on peut faire des toggles, c'est-à-dire mettre une piste en on ou off, et puis plusieurs pistes en on ou off, et choisir les pistes qu'on veut voir en même temps. Ok, donc c'est parti, j'ouvre déjà Reaper avec un projet fake, donc avec des dialogues, des ambiances, des effets et de la musique. Tu vois que dans les dialogues il y a deux sous-pistes, deux enfants, dia 1, dia 2, et ce que j'aimerais faire c'est mettre juste en vue rapidement avec un clic, un raccourci ou un bouton, voir juste les dialogues, voir juste les ambiances ou etc. Alors c'est parti, je vais utiliser pour ça un script qui s'appelle Locatscena Show Only Specified Tracks, donc je le run, et qu'est-ce qui se passe? J'ai cette fenêtre là qui s'affiche. Et cette fenêtre là, c'est là où je mets ce que je veux matcher. C'est-à-dire si j'écris dialogue, ça va me trouver toutes les pistes qui contiennent le mot dialogue dedans. Alors match more than one track, je le coche parce que j'ai pas envie que ça me prenne qu'une track, j'ai envie que ça me prenne plusieurs. Only top level tracks, non, parce que si jamais j'avais des dialogues qui étaient sous la musique, je les veux aussi. Show children of matches, dans notre cas oui, il faut, puisque dia 1 c'est pas dialogue, donc ça va pas matcher si on fait pas children of matches. Parents of matches, c'est dans le cas inverse. Si, je sais pas, t'as au lieu de dia 1, dia 2, ça s'appelle, je sais pas, Robert et Julia, Julia Robert, du coup tu vas taper Julia ici et ça va aussi te sélectionner la piste dialogue qui est parente. Sibling of matches, je sais pas, je me rappelle plus ce que c'est. Apply to TCP et MCP. Donc TCP c'est le track control panel qui est ici, donc ça va affecter cette fenêtre là, et MCP c'est le mix control panel qui est là, ça va affecter cette vue ici. Apply changes in real time, not advisable for large projects. Ok, nous on n'a pas un large project donc on va l'apply. Déjà pour voir si ça marche, on peut faire go, donc on voit que dialogue ça marche. Si j'avais fait juste dia, ça marche aussi, hein. Dia ça marche aussi puisque ça contient dialogue, ça contient dia, donc voilà. Par contre si j'avais mis Julia ça aurait pas marché. Ok, donc je mets dialogue. Si je veux récupérer tout le reste, je fais show all tracks in MCP TCP, et là je peux exporter le preset, donc je l'appelle dialogue le preset. Ok, et maintenant je vois que dans ma fenêtre d'action il y a un truc qui s'appelle Show Only Specified Tracks Dialogue. Ok, je fais vite fait la même chose pour mes trois autres sortes, ambiance, FX et musique. Ok, maintenant je peux attribuer un raccourci clavier à chaque truc. Alors bon, s'il y en a beaucoup, c'est un peu relou de faire des raccourcis clavier, donc on va faire une custom toolbar. Donc custom toolbar, on va faire clic droit, pas ici mais un petit peu à côté, voilà. Customize toolbar. On va aller prendre par exemple toolbar flottante la 6 et on va l'appeler solo view, parce que là ça fait que des solo view. Ok, et donc voilà, j'ai qu'à mettre mes 4 trucs ici et je les renomme. Apply. Ok, donc maintenant j'ai ma toolbar où je peux voir mon ambiance, mon dialogue, mon FX ou ma musique. Alors c'est bien d'avoir un autre bouton où je peux tout revoir, donc on va chercher Show All Tracks et on va le sélectionner et ça on va le nommer All. Voilà, je l'ai mis dans l'ordre, All, dialogue, ambiance, FX, et je fais appliquer. Et là voilà, j'ai All, dialogue, ambiance, FX, musique, All. Donc là c'est bien si on veut qu'une seule piste en même temps, mais si on en veut deux en même temps, c'est pas possible. C'est soit tout, soit un. Donc j'en viens à ma deuxième petite astuce, où là on va utiliser les cycle actions. Donc ça je le garde, ça pour l'instant j'en ai pas besoin, ça je le garde aussi, ça je le vire. Donc cycle actions, donc déjà il faut la SWS extension pour que ça marche, donc ça tu regardes le tuto en haut à droite, t'as le i là pour comment le télécharger et l'installer, et donc je vais dans cycle action editor.
Ok, ça va nous permettre de faire des toggles, c'est-à-dire j'appuie sur dialogue, il va s'afficher et ça va rester vert et on aura le dialogue, etc. Donc c'est comme des custom actions mais où on peut faire des toggles quoi. Et d'autres trucs en plus. Là ce que je vais faire c'est que la première commande déjà je vais désélectionner toutes les pistes qui auraient été sélectionnées dans le projet. Donc déjà je vais faire all là. Donc ici je vais faire unselect. Je vais chercher ici la fonction qui désélectionne tout. Unselect. Voilà, track, unselect, clear all tracks. Avant de pouvoir mettre quelque chose, je vais créer une async action, donc je vais l'appeler toggle dialogue, gros. Et ici, donc je vais ajouter add selected action in the action window. Donc ça, comme je l'ai sélectionné ici, ah ben, je clique là et ça m'a ajouté donc cette commande dans ma cycle action là. Ensuite, je vais utiliser la console pour pouvoir dire de sélectionner une piste qui contient tel ou tel mot à l'intérieur. Donc je clique droit et je fais add statement et je vais à console. Et console, je vais pouvoir mettre un S. S ça veut dire select. Et je fais une étoile et je mets dialogue. Et je remets une étoile à la fin. Ça veut dire que ça va sélectionner toutes les pistes où il y a marqué dialogue dedans. Alors c'est mis en premier, on va le mettre en deuxième. Là j'ai échangé les deux. Là par contre c'est exactement le texte dialogue que ça va sélectionner. Je veux aussi que ça sélectionne dia 1, dia 2. Je vais sélectionner les children. Donc select children of selected folder track. C'est ça que je prends. Donc là je fais clic droit, add selected action, tac, et j'ai ça. Ensuite, je veux montrer toutes les pistes qui ont le mot dialogue à l'intérieur. Donc je cherche show selected track. Show selected track. In TCP et MCP. Donc ça va faire dans les deux fenêtres mix et track control panel. Donc vas-y. Hop. Donc ça c'est la première fois que j'appuie sur le bouton, ça va me montrer les pistes où il y a du dialogue. Maintenant, la deuxième fois que j'appuie sur le bouton, je veux du coup les cacher. Et ainsi de suite. Après quand je rappuierai, ça va les montrer et cacher. Donc c'est un toggle. Donc là je vais fabriquer un step, je clique droit et je fais add step. Qui s'est pas mis au bon endroit. Hop. Il faut vraiment cliquer là pour que ça se mette au bon endroit, ici là. Et là donc je vais refaire ça pour être sûr. Je vais refaire désélectionner et resélectionner pour pas qu'il y ait d'embrouille parce que j'ai essayé sans le faire et des fois ça bug un peu. Là j'ai sélectionné les trois, je copie et je paste. Tac. Par contre la dernière commande je mets pas show select, je mets hide. Donc ça va être hide selected tracks je pense. Hide selected tracks, celle-là. Et donc je add selected action, hop, j'ai hide selected tracks. Ok, donc maintenant j'ai ma toggle dialogue gros qui est finie. Par contre, tu vois, là une petite colonne toggle là, et il n'y a pas de point. Ça veut dire que là pour l'instant ça fait pas on-off quoi. Donc je double-clique ici, et là il y a un point qui s'affiche, maintenant c'est un toggle. Et je fais apply. Donc là vite fait, je vais faire la même pour les autres ambiance, musique et FX. Donc je copie et je fais vite fait sans commentaire. J'accélère. Copie. Ok, je change juste là le texte. Au lieu de dialogue, je vais mettre ambiance. Ici, FX. Et ici, musique. Ok, je fais apply. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux faire une autre toolbar comme ça. Donc je fais customize toolbar. On va prendre la toolbar numéro 7. Et on va la retitle toggle view. Et donc ici, là, tout ce que j'ai fabriqué, ça va se retrouver là-dedans. Là, je vais les renommer gros à la fin pour que je les trouve facilement. Apply. Et là, je vais faire toggle gros. Voilà, donc elles sont toutes là, mes custom cycle action. Bah après, soit je mets un raccourci, soit je fais un menu toolbar. Donc vas-y, toolbar. Select. Alors j'ouvre la nouvelle toolbar que j'ai fait. Elle est ici. Alors j'ai oublié d'enlever le edit me customize toolbar. Donc le edit me dégage. Tac.
Apply, ok. Et là, du coup, voilà, maintenant, j'ai mon ambiance qui est là. Alors, au début, il faut déjà toutes les sélectionner, et après, une fois qu'elles sont toutes vertes, là, ça va les enlever ou les mettre. Ok. Donc si je les enlève toutes, j'ai plus que ça. Ça, j'en ai pas besoin en fait. C'est une piste que j'ai fait avant. Voilà. Mais si je veux que mes dialogues et ma musique, voilà, j'ai juste à cliquer sur ça. Mes effets, mes ambiances, etc. Voilà. Alors par contre, ça et ça, c'est moyen compatible parce que si je fais dialogue là, bah, je vais avoir quand même mon ambiance qui est verte et mon FX et mon dialogue qui reste grisé. Donc c'est un peu indépendant. Donc si jamais je veux faire des solos comme ça, il faut que je remette all et que là je clique un peu partout pour que ça se remette quoi. Donc c'est pas trop compatible. Soit on utilise l'un, soit on utilise l'autre quoi. Si on veut que ce soit compatible, il faut faire beaucoup de programmation et c'est très long et un peu difficile pour que ça fonctionne. Ok, bah je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça t'a aidé Yannick, j'espère que ça t'a aidé toi qui regarde la vidéo aussi, et je vais te faire des gros bisous, et je te dis à plus, salut.